Bonsoir. La police a confirmé que le jeune homme de 27 ans, résident de Green Estate au Cap, qui a été percuté par un conducteur âgé de 41 ans vendredi dernier, a succombé à ses blessures et a été déclaré mort cet après-midi. L'accident a eu lieu dans les alentours de l'ancien hôtel Casuarina. La police continue son enquête dans ce cas. Une autre étrangère a été arrêtée en possession de drogue à son arrivée aux Seychelles. Il s'agit d'une Nigériane de 52 ans. Depuis son arrestation le 23 mars, à son arrivée par un vol d'Ethiopian Airlines, cette femme est détenue par la police. L'arrestation de cette dame fait suite à une fouille qui a permis la découverte et la saisie de 50 grammes d'une substance que la police soupçonne d'être la cocaïne. La suspecte a comparu le vendredi le 24 mars et l'affaire a été renvoyée au 6 avril. Elle fait face à une inculpation pour importation, complot pour importation et trafic de stupéfiants. Les 99% des détenteurs des commerces qui sont membres de l'association des détaillants des Seychelles se sont déjà mis à l'utilisation de la caisse électronique et du système de points de vente dans leur opération journalière. L'utilisation de ces deux systèmes est devenue obligatoire par la loi pour tous les grossistes et détaillants, entre en vigueur le 1er avril. Le Conseil des ministres avait fait cette annonce en septembre dernier afin d'aider la Commission des revenus et taxes à mieux gérer la collecte des taxes chez les marchands. La présidente de l'association, Louisiane Jacques, a déclaré que quelques commerçants n'ont pas encore commencé à utiliser ces systèmes, en expliquant que c'est à cause des difficultés rencontrées dans le transport de leurs commandes ou du besoin de se familiariser à l'usage de ces nouveaux systèmes. La Commission du commerce équitable, FTC, a lancé une campagne éducationnelle avec pour but de mieux informer les consommateurs sur leurs droits et responsabilités vis-à-vis des produits et services achetés. Et ça a été lancé aujourd'hui. À travers cette campagne, la FTC va également saisir l'occasion pour faire connaître son mandat sous la nouvelle loi. Il s'agit d'une activité qui a été menée conjointement avec le ministère des Finances, de la Planification nationale et du Commerce en collaboration avec NATCOF, le Forum national des consommateurs, une organisation non gouvernementale qui représente le consommateur. Un nouveau dépôt de carburant pour les pêcheurs de Victoria. Cette installation où ils pourront se ravitailler en carburant se trouve au port de pêche de Victoria. Désormais, les pêcheurs de Victoria bénéficient de deux nouveaux réservoirs de carburant prenant chacun 23 000 litres de diesel, soit au total 46 000 litres de diesel. Cela comparativement aux réservoirs d'avant qui ne contenaient que 23 000 litres de diesel. Dans une cérémonie ce matin, le ministre des Pêches, Jean-François Ferrari, ainsi que l'ambassadrice de France, également représentante de l'Union européenne aux Seychelles, Olivia Buckley-Christman, ont dévoilé la plaque de cette installation. La construction de ce dépôt a débuté en 2021 et a coûté une somme de 3 300 000 roupies financée par l'Union européenne. Cette nouvelle station est déjà opérationnelle. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 15h. Alors la cérémonie qui se tient aujourd'hui est, je crois, vraiment une étape concrète, supplémentaire dans les excellentes relations bilatérales aussi de l'Union européenne et des Seychelles. Et l'installation d'un dépôt de carburant fournira ici des services mesurables en termes de rendement économique pour la communauté et en fin de compte pour l'ensemble du pays. Alors l'installation profitera également au peuple séchellois grâce à un meilleur approvisionnement en poissons frais. À terme, il améliorera les conditions de sécurité alimentaire dans son ensemble et permettra aux pêcheurs de bénéficier des services rendus. Merci de votre attention.